Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons regarder le fait que Jésus s'intéresse à chacun en tant qu'individu. En fait, nous le voyons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, nous voyons Jean en train de nous présenter, de nous introduire qui est Jésus. On le voit, il nous dit que Jésus, il est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Et cette parole de Dieu, Jésus est aussi devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au chapitre 2, nous voyons Jésus en une noce. Ce qui nous montre que Jésus s'intéresse à la vie de couple. Jésus s'intéresse aux familles. Jésus s'intéresse à votre famille, à votre vie de couple. Au chapitre 3, nous voyons Jésus qui rencontre un homme qui s'appelle Nicodème. Au chapitre 4, nous voyons Jésus qui rencontre une femme samaritaine. Les Samaritains étaient des gens qui étaient méprisés par les Juifs. Mais Jésus s'est rencontré avec cette femme pour montrer qu'il s'intéressait aussi à sa vie en tant que femme, même samaritaine. Mais au chapitre 2, notons ceci qui est très important. Au chapitre 2 et le verset 23, il est dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un, il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Donc ici, on voit Jésus n'était pas impressionné par la foule qui prétendait croire en lui. Jésus s'intéresse à des individus, toi et moi. Pas la foule nécessairement, mais chacun en tant qu'individu. Et c'est dans ce point-là que nous allons regarder sa rencontre avec cette femme samaritaine qui est racontée dans Jean au chapitre 4. Commençons la lecture à partir du verset 3. Il est dit, alors il quitta, Jésus bien sûr, quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juive, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors, remarquons ceci. Quand nous lisons
la rencontre de Jésus avec Nicodème, nous voyons que à la fin, Jésus va lui présenter son besoin d'avoir la vie éternelle. Par exemple, au chapitre 3, versets 14 à 15, nous voyons Jésus dit à Nicodème, « Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, à Nicodème, Jésus a présenté la vie éternelle. À cette femme samaritaine également, Jésus a présenté le même besoin. Au verset 14, il est écrit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, à Nicodème, Jésus a présenté le besoin d'avoir la vie éternelle. À cette femme également, Jésus a présenté le besoin d'avoir la vie éternelle. Seulement, à ces deux individus, Jésus a présenté la vie éternelle sous un angle différent de l'un à l'autre parce que chacun avait un besoin différent. Par exemple, Nicodème, en tant que pharisien et membre du Sanhedrin qui était l'assemblée législative d'Israël, Nicodème, en tant que pharisien, donc, il avait ses acquis personnels. Dans Philippiens chapitre 3, nous voyons que Paul, qui était aussi pharisien, qui dit qu'en tant que pharisien, il se voyait par rapport à la loi juive, il se voyait irréprochable, sans reproche. Donc, les pharisiens pensaient qu'ils étaient sans reproche, ils étaient justes, ils avaient une justice de soi. Alors, à Nicodème, un pharisien typique, Jésus va lui présenter l'évangile sous l'angle du besoin de naître de nouveau, c'est-à-dire recommencer à zéro, c'est-à-dire mettre de côté tous ses acquis, tout ce qu'il pense être sa justice personnelle, sa justice de soi. Jésus lui disait qu'il devrait oublier. Il n'a aucune valeur devant Dieu. La seule chose qui va compter est sa foi en Jésus-Christ lui-même qui est mort pour lui. Alors, à la femme samaritaine, Jésus va aussi présenter la vie éternelle selon son besoin. Et il lui a présenté comme un don de Dieu. Il lui disait, si tu connaissais le don de Dieu. Donc, la vie éternelle à cette femme serait présentée comme un don de Dieu. Parce que cette femme, selon ce que nous avons vu, était une femme qui était à la recherche du bonheur. Elle recherchait le bonheur. Et elle le recherchait auprès des hommes. Elle en avait eu 5. Elle a essayé les hommes. On peut imaginer que cette femme était peut-être une célébrité à Sychar parmi les Samaritains. Et elle prenait les hommes quand elle n'était pas satisfaite. Elle lui mettait de côté. Un peu comme les célébrités d'aujourd'hui qui changent les hommes continuellement. Cet homme changeait les hommes parce qu'elle avait soif. Elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé. Alors Jésus voyait sa soif. Jésus voyait que cette femme avait soif de quelque chose. Et à elle, Jésus va présenter l'évangile sous la forme de l'eau vive. Une eau vive que quand elle boit, elle va plus avoir soif. Et ça sera un don. Dieu va lui offrir cette vie éternelle comme un don. Il est impressionnant que quand cette femme va aller dans sa ville natale, leur raconter qu'elle a rencontré le Messie, Jésus, il est dit que la ville, beaucoup de gens dans la ville l'ont suivi pour aller par curiosité, aller voir qui est cet homme qui est différent que cette femme a rencontré. Parce que les gens de la ville la connaissaient très bien. La femme qui avait changé plusieurs hommes, ils la connaissaient très bien. Donc, un jour, cette femme a rencontré un homme qui était totalement différent.
et elle est allée raconter aux hommes de sa ville, venez voir un homme qui est différent de tout homme que je n'ai jamais rencontré. Peut-il être le Messie? Et les gens l'ont suivi. Et les gens sont venus. Et quand ils sont venus, ils n'étaient pas déçus. À la fin, ils ont dit à la femme que nous sommes convaincus, non simplement de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous l'avons entendu et nous pouvons dire qu'il est vraiment le sauveur du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre besoin. Je ne sais pas de quoi vous avez soif dans la vie, de quoi vous cherchez le bonheur. Où est-ce que vous cherchez ce bonheur? Où est-ce que vous pensez avoir trouvé un bonheur? Mais je veux vous dire que, comme cette femme samaritaine qui a trouvé le bonheur que en Jésus, le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Si vous êtes une femme qui court après les hommes pour trouver le bonheur, je veux vous annoncer que vous pouvez le trouver que en Jésus et en Jésus seul. Si vous courez après l'argent, les richesses de ce monde pour trouver le bonheur, je peux vous annoncer que le bonheur, on ne le trouve pas dans les richesses, les biens de ce monde. Le bonheur, on le trouve en Jésus. On le trouve en Jésus quand Jésus nous donne la vie éternelle. Quand nous savons que à la fin de toutes choses, nous savons où est-ce que nous allons partir. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Ça nous amène la joie, ça nous amène la paix. Beaucoup d'entre nous, nous peinons comme cette femme au bord de la puits qui devrait peiner pour puiser l'eau. Elle a dit à Jésus que cette eau, cette puits est profond. Alors nous peinons pour tirer la joie, tirer la paix d'un puits profond. Nous peinons, nous dépensons l'énergie et toute notre vie pour entrer de chercher une joie, une paix qui est même éphémère. Mais ce bonheur, cette joie, cette paix, nous pouvons les trouver en Jésus. Jésus nous le offre et il nous le offre comme il a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. C'est toi qui l'aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui, c'est en Jésus et en Jésus seul que nous pouvons trouver ce bonheur, cette paix, cette joie que nous cherchons auprès de plusieurs sortes de choses que nous n'allons jamais trouver. Nous ne pouvons pas trouver ce bonheur ailleurs qu'en Jésus. Et Jésus l'offre comme un don. Lui-même est la source du bonheur. Et quand nous sommes connectés à lui, connectés à cette source, il est dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Connecté à la source, Jésus qui est la source, sa vie, sa paix, sa joie coule dans nos vies. Le vrai bonheur coule dans nos vies. Et cela jusqu'à dans la vie éternelle. Je vous invite vraiment à connecter votre vie à Jésus. C'est lui seul qui donne le bonheur. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.